Oggy, ce chat qui voulait vivre en paix, mais qui finit par se faire victimiser par 3 simples cafards. Dis cafard, dis-moi qui sont que je les fume. Wow, hyper réactif le bougre. Aujourd'hui, on va replonger dans ce cartoon chaotique qui a marqué des générations, et on va voir ce qu'il est devenu. Bon, vous l'aurez compris, dernièrement j'ai revu Oggy les cafards, et voici l'histoire de ce dessin animé mythique. Oh. Uh-oh. Hé hé. Hé hé. Hey. En 1998 débarque Oggy et les cafards sur nos téléviseurs, un dessin animé français complètement fou, inspiré de Tex Avery ou encore Tom et Jerry, mais avec un ton bien plus chaotique. Résultat, un cartoon ultra dynamique, bourré de slapstick et des cafards complètement ingérables. Quoi? Tu les as revus? J'ai entendu cafard là. Enfin, un vrai cartoon qui comprend l'essence du comique visuel. Pas besoin de dialogue interminable, juste du gag pur. Un timing parfait et une animation qui fait le travail. À mon époque, c'était ça, l'humour. Oggy et les cafards a été produit par Gaumont Multimédia et Xylam, le studio qui a ensuite donné vie à Les Dalton et Zig et Charcot. Fun fact, la série a été vendue dans plus de 150 pays à travers le monde et a même connu un succès monstre en Inde, où elle a bénéficié d'une traduction locale avec des dialogues rajoutés. Wow, j'ai l'impression d'être un gamin à qui on tient la main. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça en France. L'objectif de ces messieurs est clair. Ils veulent concurrencer les super-héros, comme par exemple Batman la relève ou encore les nouvelles aventures de Spider-Man, pour ne citer que. Eux, ce qu'ils veulent, c'est revenir aux sources des dessins animés. C'est vrai que les super-héros des années 90 ont été un raz-de-marée d'abondance et en plus rentables pour les studios d'animation. Mais je tiens quand même à dire que c'était une époque fantastique. Il est impossible de citer Oggy les cafards sans parler de Xylam. Mais si, vous savez, ce petit personnage blanc qui fait une croix à la fin, et ce sifflement. Ce sifflement qui me restera probablement en tête jusqu'à ma mort. Hein? Mais attends, dans mes souvenirs, c'était animé par Gaumont. Je m'en rappelle grâce au début du générique. Effectivement, avant de fonder la société Xylam en 1999, la série appartenait à Gaumont Multimédia. Suite à sa création, Xylam a donc racheté les productions en cours. Du coup, maintenant, au générique de début, on peut voir Xylam. Malheureusement, Jean-Yves Rimbaud ne verra jamais que sa création connaîtra un triomphe et une exportation mondiale. Il nous quitte le 20 juin 1998 à 40 ans, tout juste 3 mois avant la première diffusion d'Oggy et les cafards. Oggy, ce chat qui aspire juste à une vie pépouze. Seulement, il est tombé sur les 3 pires colocataires de l'univers, Joey, Marky et Didi. Ces 3 cafards complètement déchaînés vivent seulement pour lui pourrir la vie. Et nous, on se régale. L'humour est 100% visuel, avec des explosions, des transformations improbables et des courses-poursuites endiablées. C'est du cartoon pur jus, sans limite, et c'est ça qui fonctionne. Même un gosse de 5 ans et un adulte peuvent éclater de rire sur le même gag. Un détail intéressant, l'absence de dialogue permet à Oggy les cafards d'être compris partout dans le monde. D'ailleurs, cette universalité a largement contribué au succès de la série en Asie, en Amérique latine, où les gags absurdes sont adorés. D'ailleurs, si l'humour fonctionne aussi bien, c'est en grande partie grâce à la musique signée Hugues Le Bar. Il a composé la bande-son rythmée qui épouse parfaitement les gags et accentue l'énergie de la série. Un retour à l'essence même du dessin animé, pas de dialogue lourd, juste
du slapstick maîtrisé. Et ne me lancez pas sur l'animation, tout en exagération, en fluidité et en couleur. Du pur spectacle visuel, comme à la grande époque. Et puis, il y a une vraie identité. Visuellement, on reconnaît Oggy les cafards en un coup d'œil. Les couleurs claquent, les mouvements sont dynamiques, et même les bruitages sont travaillés, de manière à donner un rythme ultra punchy. C'est pas juste du bruit pour du bruit, ça participe à l'efficacité du gag. Un cartoon, un vrai, ça doit se passer de dialogue, et raconter une histoire avec des images et un timing comique. Pas besoin d'un héros qui fait des monologues interminables sur ses états d'âme. On est là pour rire, pas pour faire de la philosophie. Trois cafards intenables qui transforment son quotidien en un véritable cauchemar. Joey, le chef minuscule mais vicieux. Marky, le grand fainéant au rire idiot. Et Didi, le glouton incontrôlable qui avalerait une table en une bouchée. Chacun a son petit caractère, mais leur but est toujours le même. Empêcher Oggy d'atteindre ce rêve simple. Regarder la télé tranquillement. Et franchement, ils sont très forts pour ça. Cette fois, je suis pas fou, j'ai entendu le mot cafard. Où c'est que tu les as vus? Et n'oublions pas Jack, le cousin d'Oggy, qui lui n'a aucune patience avec les cafards. Il préfère les solutions radicales, entre explosifs ou marteau géant. Si Oggy est plus pacifiste et plus naïf, Jack, c'est la brute de service. Et c'est ce contraste qui fait que tout fonctionne. Et pour finir, il y a Bob, ce gros chien qui vit dans la maison, d'à côté d'Oggy. Et nos amis à quatre pattes s'en donnent à cœur joie d'aller le titiller un petit peu pour qu'il s'en prenne à notre chat bleu. Comme toutes les séries qui durent, Oggy les cafards a dû évoluer au fil des années. Et dernièrement, avec l'arrivée d'Olivia dans la saison 4, notre bon vieux Matou a le droit à un petit peu de romance. Une chatte blanche, gentille et pacifiste. Un vrai contraste avec les cafards. Et Oggy, bien sûr, est complètement fou d'elle. Ah, ils ont rajouté un personnage féminin pour adoucir l'histoire. À mon époque, Oggy n'avait pas besoin de ça. Il se contentait de subir en silence. Néanmoins, je dois reconnaître que ça ajoute des gags d'une autre dimension. Bon, et puis il y a eu Oggy Oggy en 2019. Un spin-off où Oggy est devenu un chaton en 3D, très coloré, très mignon, mais qui vise un public clairement plus jeune. Une tendance classique, après une série à succès, on veut toucher une nouvelle génération. Un remake en 3D? Bon, on va pas trop épiloguer, on l'a déjà fait, il y a pas longtemps. Et plus récemment, il y a eu Oggy les cafards Next Gen. Cette fois, Oggy doit s'occuper de Pia. Un jeune éléphanto de 7 ans, super énergique. Ça apporte un peu de nouveauté et ça pousse Oggy dans un rôle de grand frère. Ou plutôt de babysitter désespéré. Laissez-moi deviner, un message sur la famille, le partage et la bienveillance? Où sont passées les bonnes vieilles chutes et les explosions gratuites? Ce remake s'adresse parfaitement à son public, mais en oubliant ses premiers fans. Oh, rassure-toi, il y en a toujours. Mais bon, ça prouve que la série a su évoluer sans perdre son ADN. Enfin, sauf pour la 3D. Mais on peut pas tout avoir. Bien sûr qu'ils sont en 3D ces maudits cafards. Mais bon, je sais pas où qu'ils sont planqués. Enfin, ça fait quand même plusieurs heures de recherche là, faut doser. Tant qu'ils seront vivants, je m'arrêterai pas. Assieds-toi là et ne bouge plus. Oggy et les cafards, ce n'est pas juste une série classique. C'est un véritable phénomène. Cette saison, 579 épisodes de 7 minutes, et pas seulement en France. La série a été diffusée dans plus de 150 pays. Un véritable carton mondial. Wow, en fait, va donc t'allonger. Ah, un carton mondial? Vraiment? Bon, reconnaissons que 150 pays, c'est impressionnant. En parlant de succès, vous saviez qu'en 2013, un film Oggy les cafards a vu le jour? Il a attiré plus de 142 000 spectateurs en France. Ce n'est pas un box-office record, mais pour un film d'animation basé sur une série télévisée, c'est plutôt respectable. 142 000 entrées? Waouh, c'est un beau chiffre. Mais bon, j'imagine que c'était surtout pour les enfants, non? Ça doit pas vraiment être une œuvre d'art cinématographique. D'ailleurs, voici quelques avis. Simple, drôle et accessible aux adultes, je n'irai pas le voir une deuxième fois. Faut pas pousser non plus. Je le recommanderai à mes amis. C'est un bon film, certainement plus pour les enfants que pour les adultes peut-être, mais c'est pas grave. We like it, hits.
Humour au 23e degré, gros délire en perspective. Ha. De très grand cartoon. Le film est découpé en époque est absolument génial. À voir absolument. Franchement, pas terrible le film. J'espère mieux de la part du réalisateur. Le dessin animé est franchement mieux. Si vous voulez passer du temps à perdre, alors allez voir le film. Il y a quelques moments qui me font sourire, mais le film est en longueur et pas très original. Ce film est uniquement pour les fans de dessins animés. Et encore, je pense que le dessin animé est meilleur car il est de courte durée. Je ne le conseille pas, alors. Au vu des différents avis, effectivement, les anciens fans doivent se sentir trahis. En même temps, pas étonnant quand on voit dans quelle direction la série part. Eh bien, c'était un film d'animation fun et coloré. Mais comme tout film dérivé de série, il n'était pas destiné à révolutionner le cinéma. Mais ce qui est fascinant, c'est l'impact culturel d'Oggy les Cafards. En 2019, pour ses 20 ans, les personnages ont été immortalisés au musée Grévin. Un hommage en cire. Rien que ça. La série a aussi été soutenue par plusieurs produits dérivés. Des peluches, des jeux de société, des vêtements, sans compter l'album musical Oggy les Cafards, le show du chat, qui est sorti en 2010. C'était une époque où la série faisait partie du quotidien des enfants, à la fois à la télé, mais aussi dans les magasins. L'univers d'Oggy les Cafards a su captiver. Vous savez, même les personnages ont des influences intéressantes. Oggy est inspiré par Iggy Pop et Ziggy Stardust. Et les cafards, Joey, Didi et Marky, portent les noms des Ramones. C'est un joli clin d'œil aux amateurs de musique. Oggy les Cafards, c'est un petit phénomène qui a marqué son époque. Et aujourd'hui encore, elle continue de séduire, même sous de nouvelles formes. Allez, c'est l'heure des anecdotes qui vont vous surprendre. Saviez-vous qu'Oggy, notre cher chat, vit dans un pays fictif? Un peu comme les États-Unis, mais avec des indices qui nous rappellent aussi la France. Par exemple, il y a des boîtes aux lettres américaines et des bandes jaunes sur les routes. Mais parfois, on croise un drapeau français inversé et des textes en français. Et pour enchaîner sur les personnages, Marky, l'un des cafards, a un comportement un peu similaire à Bud, le personnage un peu idiot des zinzins de l'espace. C'est un jeune ado un peu bête qui fait rire par ses maladresses. Didi, quant à lui, c'est un peu notre Gorgeous des zinzins de l'espace. Un gros gourmand toujours prêt à engloutir tout ce qu'il trouve. Ses influences sont en effet intéressant. Si on remonte un peu dans la série, on peut même noter qu'Oggy utilise le décor de la maison des zinzins de l'espace. Un clin d'œil évident aux créateurs et aux fans de la série. Mais c'est ce qui fait le charme d'Oggy les Cafards, non? Une série pleine de clins d'œil et de références. D'ailleurs, saviez-vous qu'Oggy apparaît parfois dans le téléviseur de Bud des zinzins de l'espace? Un petit clin d'œil pour les plus observateurs. D'ailleurs, pour parler polémique, saviez-vous que la série a fait parler d'elle aux États-Unis en 2015? Un épisode a été retiré de la diffusion sur Nicktoons après que les téléspectateurs aient repéré le portrait d'une femme buste à l'air dans la caravane d'Oggy. Nickelodeon a dû réagir très rapidement face à la colère des parents. Ah, voilà. À mon époque, il n'y avait pas vraiment de place pour de tels scandales. Enfin, ces petites polémiques ne sont qu'un détail, ça n'enlève en rien à la qualité de la série. Pourquoi en faire un tel scandale? De toute façon, malgré ces polémiques, la série a cartonné. En 2021, Oggy les Cafards a engrangé pas moins de 100 millions de dollars de recettes depuis sa création. De toute façon, selon une étude de Kantar TNS, en 2018, 69% des Français connaissent la série. Un chiffre impressionnant qui témoigne de sa place importante au cœur des dessins animés en France. La série se place devant les Totally Spies et devant Miraculous. C'est clair, Oggy a su s'imposer grâce à ses personnages hauts en couleur et à son univers complètement décalé. Et a touché une large audience. Ça, c'est un exploit en soi. Et voilà, on a fait un bon tour de Oggy les Cafards. Une série qui a marqué plusieurs générations grâce à ses personnages iconiques et son humour visuel qui a su traverser toutes les frontières. La recette a l'air simple, mais elle a fait ses preuves pendant des années. Et encore aujourd'hui, elle continue de captiver un public à travers le monde. Oui, en effet, une série qui, même après tout ce temps, garde son charme. C'est rare, surtout dans un monde où les modes évoluent si vite. Mais Oggy et ses amis, ça reste intemporel. La saga Oggy continue d'évoluer, mais l'esprit reste le même. Simple, efficace et toujours drôle. Et de plus, elle inspire ses successeurs avec talent. Petit héros sur l'écran, tous les jours je les attends. Des aventures tout le temps, dans le monde des enfants. Mes dessins animés préférés, mes souvenirs, cette chaîne les ravive. Sur l'écran enfin ça démarre, ça va être la fête. Car tous ces cassettes, fallait parler moi. Des années 90 et 2000, les souvenirs brillent et scintillent. Car tous ces cassettes